Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, dans le programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 24 avril 2024. Voici les titres de notre éditorial. Lors de l'audience de mercredi, le pape a fait l'éloge des personnes qui défendent des valeurs non négociables, mais qui le font avec la vertu de tempérance. Le Vatican a adressé une protestation officielle à la France au sujet d'une affaire judiciaire condamnant le cardinal Ouellet pour avoir expulsé une religieuse de son monastère. Des centaines de jeunes ont revitalisé leur foi dans un village de France où la grande majorité est musulmane. En Allemagne, on pense qu'ils finiront par s'implanter. Un grand nombre de chrétiens ont été tués au Nigeria par des musulmans et le gouvernement, qui est musulman, n'a rien fait pour y mettre fin. Plus de 50 000 personnes ont participé à une grande marche pro-vie en Pologne, rejetant la tentative du gouvernement d'autoriser l'avortement. Une fois de plus, des principes non négociables sont promus par un pape. Cette fois-ci, c'est le pape François qui l'a fait dans un discours sur la tempérance. Revendiquer des valeurs non négociables, mais en même temps, comprendre les personnes et faire preuve d'empathie à leur égard. C'est ce qu'indique le pape François, qui revient ainsi indirectement sur la controverse qui a suivi la récente déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi sur le changement de sexe, l'idéologie du genre et la fin de vie. Bien que la personne tempérée, a dit le pape, sache contrôler son irascibilité, cela ne veut pas dire qu'on la voit toujours avec un visage paisible et souriant. En effet, il est parfois nécessaire de s'indigner, mais toujours de la bonne manière. Ce sont les mots « le juste », « la juste mesure », « la juste manière ». Une parole de reproche est parfois plus salutaire qu'un silence aigri et rancunier. L'homme tempéré sait qu'il n'y a rien de plus désagréable que de corriger l'autre, mais il sait aussi que c'est nécessaire. Dans certains cas, la personne tempérée parvient à concilier les extrêmes. Elle affirme des principes absolus, revendique des valeurs non négociables, mais sait aussi comprendre les gens et faire preuve d'empathie à leur égard, a-t-il ajouté. Après le Regina Coeli de dimanche, le pape François a lancé un appel urgent contre toute action susceptible d'alimenter la spirale de la violence au Moyen-Orient, mettant en garde contre le danger d'une escalade vers un conflit encore plus vaste dans la région. Il a appelé à soutenir la paix, exhortant toutes les nations à soutenir la coexistence des Israéliens et Palestiniens dans deux États distincts en garantissant des conditions de sécurité pour les uns et les autres. Il a également souligné, c'est leur désir profond et légitime et c'est leur droit des deux États voisins. Le Vatican a adressé une protestation officielle à la France pour s'être immiscé dans une affaire interne à l'Église, l'expulsion d'une religieuse d'un monastère. Le tribunal civil de Lorient en France a jugé que l'expulsion de sœur Marie Féréole du monastère où elle vivait depuis 34 ans constituait un licenciement abusif et a ordonné qu'elle soit indemnisée à hauteur de plus de 200 000 € pour préjudice moral à payer entre autres par le cardinal Ouellet. Le Saint-Siège considère qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires internes de l'Église. Le conflit a débuté en 2011 lorsque sœur Marie Féréole a dénoncé de graves abus au sein du monastère de Pont-Calec en Bretagne. Ces allégations ont conduit le pape François à charger le cardinal Marc Ouellet à mener une enquête en 2020 qui a conduit à l'expulsion temporaire puis définitive de la religieuse en 2021 pour avoir provoqué un climat de peur et de suspicion.
Selon le tribunal, l'expulsion n'a pas suivi les procédures appropriées, a manqué d'impartialité et aucun suivi n'a été offert à Sœur Marie qui s'est retrouvée sans ressources. Les juges ont imposé d'importants dommages et intérêts au cardinal Ouellet, à ses collaborateurs et au monastère pour ne pas avoir respecté les droits de la défense de Sœur Marie Féréole et pour les dommages, Vatican a exprimé sa préoccupation quant à cette condamnation. Elle pourrait constituer une grave violation des droits fondamentaux à la liberté religieuse et à la liberté d'association des fidèles catholiques. Le Vatican fait valoir qu'un tribunal civil ne devrait pas intervenir dans des questions de discipline interne et d'appartenance à un institut religieux et a envoyé une note de protestation à l'ambassade de France. La note verbale du Vatican précise que le cardinal Ouellet a effectué une visite apostolique au monastère par mandat papal et que les mesures canoniques jugées appropriées ont été prises. En outre, le Saint-Siège souligne que le cardinal Ouellet n'a jamais reçu de citation à comparaître de la part du tribunal français, ce qui pourrait invalider la procédure. Contre toute attente, c'est dans une ville française à forte majorité musulmane que les jeunes participent davantage à la messe et aux événements religieux. Crapes est une ville située dans la région de l'Île-de-France, à 25 km de Paris. 70% de ses 32 000 habitants sont musulmans. C'est précisément dans cette ville que la foi catholique connaît un renouveau remarquable. Malgré les défis et les perceptions négatives auxquelles la banlieue est souvent confrontée, marquée par des histoires de radicalisme et de chômage, l'église Saint-Georges se graisse comme une lueur d'espoir. Les jeunes chrétiens de Crapes sont particulièrement visibles et expriment leur foi. Ils n'ont pas honte de dire à leurs amis qu'ils sont catholiques, explique sœur Germaine, une religieuse de la congrégation des Filles du Cœur Immaculé de Marie, qui était initialement réticente dans son environnement. Elle est responsable de la pastorale des jeunes de la paroisse. Cette communauté catholique a défié les attentes en augmentant ses effectifs. Les musulmans n'hésitent pas à se montrer, nous non plus, déclare le père Guillet, soulignant le désir des jeunes de vivre leur foi ouvertement. L'Église est débordée de fidèles, dont la moyenne d'âge est de 30 ans et les baptêmes sont nombreux. Pendant ce temps, dans l'Allemagne voisine, la crainte de voir le pays devenir une république islamique grandit. Selon un sondage, une majorité d'Allemands, soit 55%, craint une islamisation de l'Europe. Seul un tiers d'entre eux n'a pas peur. La crainte est plus marquée chez les 50 à 59 ans, où 2 personnes interrogées sur 3 craignent l'islamisation de l'Europe, 68%. Chez les 18 à 29 ans, c'est une personne sur 3, soit 37%. Parmi les musulmans, sur 5, soit 21%, craint l'avancée de l'islam. L'Allemagne compte 5,5 millions de musulmans. Cela représente 6,6% de la population totale. Des musulmans ont une nouvelle fois massacré des chrétiens sans défense au Nigeria face à l'inaction du gouvernement qui a laissé le carnage se poursuivre pendant 3 jours. Des terroristes islamiques de l'ethnie Fulani ont perpétré un massacre de 3 jours dans le diocèse de Panchin, dans la région de la ceinture moyenne du Nigeria, tuant 229 chrétiens et blessant 2 autres et brûlant des églises et des maisons. Les attaques ont commencé vendredi et se sont poursuivies samedi et dimanche. Fait inhabituel, le dimanche, les attaques ont eu lieu le matin et l'après-midi. Il s'agit d'un changement par rapport aux méthodes habituelles des attaquants qui agissaient uniquement la nuit. Désormais, ils agissent en plein jour au moment où les gens s'y attendent le moins.
Ces attaques visent à chasser les propriétaires terriens de leurs terres afin que les extrémistes musulmans puissent en prendre le contrôle. La région est très majoritairement peuplée de chrétiens et les militants ont besoin d'espace pour reprendre leurs croyances religieuses. Ces attaques sont basées sur les attentats de Noël et de Pâques. En décembre dernier, au moment de Noël, une nouvelle vague de tueries a eu lieu lorsque les Fulani ont attaqué 26 villages de Bokos, tuant plus de 300 chrétiens. Le gouvernement ne réagit pas à ce conflit à tous les niveaux. L'objectif principal du gouvernement est de protéger les vies et les biens, ce qu'il n'a pas réussi à faire. La plupart des promesses faites immédiatement après les attaques de la veille de Noël n'ont pas encore été mises en œuvre. Des milliers de Polonais sont descendus dans la rue pour défendre la vie, s'opposant au projet du gouvernement de légaliser l'avortement et de revenir ainsi à l'époque du communisme. Sous le slogan « Vive la Pologne », la marche nationale pour la vie s'est déroulée dimanche dans les rues de Varsovie. Selon les organisateurs, 50 000 personnes ont participé à l'événement. Il s'agissait d'une manifestation pour la défense de la vie, de la famille, des valeurs et de l'indépendance du pays vis-à-vis des influences extérieures en matière de législation sur l'avortement. La marche nationale pour la vie était parrainée par la conférence épiscopale. L'événement s'est consacré sur la défense de la vie humaine, de la conception naturelle et a été complété par des activités telles que des messes dans les cathédrales et la campagne Couche pour le petit qui vise à apporter un soutien concret aux mères et aux enfants dans le besoin. Au cours de la marche, diverses manifestations en faveur de la vie ont eu lieu, notamment le témoignage d'une mère de 7 enfants, dont les participants ont pu entendre les battements de cœur de l'enfant en nègre. D'importants orateurs ont pris la parole, dont Marek Jurek, ancien président du Parlement polonais. Monsieur Jurek a commenté la situation en France, déclarant que ce qui avait été légalisé là-bas n'était pas la liberté, mais le meurtre, et a mis en garde contre le risque d'une législation permissive sur l'avortement dans d'autres pays puisse avoir une influence négative sur la Pologne. Notre éditorial est consacré aux commentaires des propos du pape sur les valeurs non négociables et la manière de les défendre. En 2006, peu après son élection comme pape, Benoît XVI a rencontré à Rome un très grand groupe, quelques 500 membres du Parti populaire européen, devant lesquels il a énoncé pour la première fois ce qui est devenu depuis lors les principes non négociables. Des principes non négociables qui devraient marquer non seulement l'agenda que les politiciens catholiques devraient essayer de mettre en œuvre, mais aussi les votes des catholiques, et en a rappelé l'année suivante lors de la publication de l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis. Et 2 ans plus tard, en 2009, devant un groupe d'évêques en visite ad limina, le pape Benoît a dit très clairement qu'il était inexcusable pour les catholiques de voter pour l'Église. Il a dit clairement qu'il était inexcusable de cesser de guider les catholiques selon les principes non négociables qu'il était du devoir des évêques de guider les catholiques sur la question du vote sur ces principes et qu'il était du devoir des évêques de guider les catholiques sur la question du vote sur ces principes, sur la question du vote sur ces principes. Ce n'était pas la première fois que l'Église se prononçait sur l'une de ces questions. Tout d'abord, il faut rappeler quels sont les 3 principes non négociables. Premièrement, la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. Deuxièmement, la défense de la famille étant entendue comme l'union d'un homme et d'une femme, une union avec un mariage,
une union stable, ouverte à l'enfant. Et troisièmement, la défense du droit des parents à avoir le dernier mot dans l'éducation de leurs enfants et à pouvoir empêcher l'État d'éduquer leurs enfants. Ces trois principes non négociables, comme je l'ai dit, ont été énoncés en tant que tels par le pape Benoît en 2006 pour la première fois, alors que la question de l'avortement avait déjà été largement prise en compte par l'Église, qui avait imposé et puni de la peine maximale possible, à savoir de l'excommunication, ceux qui participaient directement à l'avortement et même les hommes politiques qui, dans leur travail législatif, avaient promu ou soutenu l'approbation des lois sur l'avortement, du moins plus abortives que celles qui existaient à l'époque. Les principes non négociables ont constitué une référence efficace tout au long de cette période du pontificat du pape Benoît XVI. La question, en particulier la question de l'avortement aux États-Unis, avait déjà été importante auparavant, pendant la période de 3 ans allant de 1974 à 1977, lorsque le cardinal Bernardin, alors archevêque de Chicago, qui ne l'était pas encore à l'époque, était président de la conférence épiscopale. Bernardin, en raison de la forte pression exercée précisément contre l'avortement et pour guider les catholiques sur la question de l'avortement lors des élections, a élaboré une doctrine connue sous le nom de « robe sans couture ». Il faut rappeler que Bernardin est devenu président de l'épiscopat en 1974 et que c'est en 1973 que la Cour suprême américaine a approuvé la possibilité de pratiquer des avortements en toute légalité. La doctrine de Bernardin sur la tunique sans couture disait qu'il parlait de la tunique de notre Seigneur qui avait été tissée en une seule fois et que lorsqu'il s'était agi de partager ses quelques biens, ses quelques vêtements, avant de le crucifier, les soldats avaient décidé de ne pas la déchirer en morceaux mais de la tirer au sort. Bernardin, le cardinal Bernardin, a dit que c'était ce qu'il fallait faire, que la tunique ne servait à rien, qu'elle n'était pas déchirée en morceaux, qu'au moment du vote, l'avortement était certes une question importante, mais ce n'était pas la seule question importante, et qu'il fallait prendre en compte l'ensemble. L'ensemble, c'était l'immigration, par exemple, et c'est cela la doctrine de la robe sans tunique du cardinal Bernardin, qui a permis à tant de catholiques américains de continuer à voter pour le Parti démocrate alors que celui-ci devenait de plus en plus radical. Il ne faut pas oublier que le Parti démocrate était traditionnellement le parti des catholiques aux États-Unis, moins pour une grande majorité de catholiques, et qu'il leur était très difficile de renoncer à leur parti et à celui de leurs prédécesseurs. La justification leur est venue avec cette doctrine de la robe sans couture. Mais ensuite sont arrivés Jean-Paul II et Benoît XVI. Et c'est alors que la situation a commencé à changer. Et cette situation a créé une crise aux États-Unis lors de la course à la présidence entre Biden et Trump. Biden étant un catholique mais un partisan de l'avortement, la question de l'avortement a joué un rôle important dans cette lutte électorale remportée par Biden, qui est toujours président de plus en plus radical sur la question de l'avortement, au point qu'un groupe important d'évêques américains a envisagé la possibilité d'appliquer le droit canon qui établit l'excommunication tardive, l'excommunication automatique et d'interdire l'accès à la communion non seulement à lui, mais aussi à la présidente de la Chambre des représentants de l'époque, Nancy Pelosi, une catholique, elle aussi, en raison de son soutien manifeste, très clair et explicite à l'avortement. Ils ont alors reçu une lettre du Vatican disant qu'il serait trompeur de donner l'impression que l'avortement et l'euthanasie constituent à eux seuls les seules questions sérieuses de la doctrine sociale catholique qui requièrent le plus haut niveau de la responsabilité de la part des catholiques.
En d'autres termes, un retour à la doctrine de la robe sans couture du cardinal Bernardin, l'avortement et maintenant l'euthanasie ont également été inclus. Eh bien, ce sont des questions importantes, cela ne fait aucun doute, personne n'a jamais dit le contraire. Mais c'est un de plus, il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire. Face à cela, la tentative collective, et je répète par un groupe d'évêques, un groupe important d'évêques, de refuser la communion à Biden a échoué. Elle a été stoppée dans son élan. Eh bien, nous avons été comme cela jusqu'à très récemment. Dignitas Infinitas a été publié, c'est-à-dire un document de la doctrine de la foi dans lequel il est dit que les choses doivent changer après cela. Après cela, il faut que ça change, mais pour couronner le tout ce mercredi, dans le message que le pape donne tous les mercredis à l'occasion de l'audience générale, le pape François a de nouveau utilisé le mot Dignitas Infinita. Dans le message qu'il donne tous les mercredis à l'occasion de l'audience générale, le pape a de nouveau utilisé le concept de principe non négociable. Je peux me tromper, je n'ai pas retrouvé, il me semble difficile de le faire, tous les mots que le pape François a prononcés tout au long de son pontificat, au cas où il aurait utilisé ce concept. Je ne m'en souviens pas. Je pense que c'est la première fois que le pape François utilise ce concept. Je crois que c'est la première fois que le pape utilise ce concept, principe non négociable. Et il a utilisé immédiatement après la publication de Dignitas Infinita. Il est vrai que le pape a dit qu'il fallait l'appliquer en tenant compte de deux éléments, de deux choses. Premièrement, la modération et deuxièmement, l'écoute attentive des raisons de ceux qui pensent différemment de nous. Et je suis tout à fait d'accord avec le pape. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas défendre la vie par la violence. Défendre la vie par des insultes, des menaces ou les violences physiques n'ont pas notre façon de faire et ne le sera jamais. Et je ne me réfère pas seulement à la vie, aux trois principes non négociables, la vie, la famille et les droits parentaux. De même, il me semble non seulement charitable, mais intelligent d'écouter ceux qui ont une approche différente de la nôtre, car cela nous aide à voir si nous avons raison ou tort. Si nous devons modifier nos approches d'une manière ou d'une autre, ou même nous aide à les réaffirmer davantage. Mais la modération et l'écoute ne peuvent pas être synonymes de tiédeur. Nous sommes à un moment tellement important de l'histoire de l'humanité, et pas seulement à cause des menaces de guerre, mais à cause de la situation que nous connaissons en matière de natalité qu'en 2022, qui est la dernière année dont nous disposons, plus de la moitié des personnes qui sont mortes dans le monde, y compris celles qui sont mortes à cause du Covid. Plus de la moitié sont mortes à cause de l'avortement, y compris celles qui sont mortes à cause du Covid, plus de la moitié sont mortes à cause de l'avortement, et ce en tenant compte du fait que les avortements chimiques, la pilule du lendemain, par exemple, ne sont pas comptabilisés ici parce que personne ne sait s'il y a eu ou non un avortement. Entre autres choses, la situation de la famille est tout aussi grave. Il n'y a pas de mariage, pas seulement dans l'Église où nous ne parlons pas du monde, c'est-à-dire que la situation est si grave qu'elle ne nous concerne pas, nous catholiques, mais c'est le destin de l'humanité qui est en jeu. Face à cette situation, il est suicidaire pour le monde et bien sûr pour nous, catholiques, d'adopter une position tiède et ambiguë. Les principes non négociables doivent à nouveau guider le vote de manière décisive, non pas comme un élément de plus dans un ensemble de 20 choses, mais de manière décisive. Le vote, comme le pape François vient de le dire, bien qu'il n'ait pas parlé du vote, il vient de le dire, il suffit de citer ces deux mots, principe non négociable,
pour que chacun sache à quoi il fait référence avec les nuances qu'il a apportées. Et qu'il a très bien su apporter, nous devons nous rappeler ces mots qui sont écrits dans l'Apocalypse parce que nous sommes peut-être confrontés à une situation apocalyptique. Nous devons nous rappeler ces mots écrits par Saint Jean. Nous ne pouvons pas être tièdes en ce moment lorsqu'il s'agit de défendre les 3 principes non négociables. Principes non négociables. Naturellement, et malheureusement, nous sommes toujours confrontés au dilemme de savoir quoi choisir parce qu'il n'y a pas une chose où il est très difficile de trouver une chose qui nous satisfasse pleinement lorsque, par exemple, nous votons, car c'est très ennuyeux, cela crée même des problèmes de conscience de devoir voter pour le moindre mal. C'est le cas pour moi, bien sûr, mais il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas d'autre choix. Et c'est vrai pour les États-Unis, pour le Mexique, pour tous les pays où les catholiques ont encore une force relativement importante quand il s'agit d'influencer le vote. C'est le devoir des pasteurs d'écouter le pape, d'écouter Dignitas Infinita, dont le pape François vient de dire qu'il faut reprendre en compte les principes non négociables. C'est le devoir des pasteurs d'écouter cela. Il est vrai que les chances d'être écoutés diminuent, malheureusement, mais ce qui est important n'est pas aussi important que le fait de se taire. Nos fidèles, nos catholiques doivent savoir ce qu'il faut faire à un moment comme celui-ci, où plus de la moitié des décès dans le monde sont dus à l'avortement, où il n'y a pas d'enfants qui naissent, où il n'y a pas de famille. Si dans ce contexte, nous continuons à être ambigus et à appliquer la robe sans couture, que ce n'est qu'un élément de plus, alors les mots de Saint Jean dans l'Apocalypse s'appliqueront à nous. Je vomis, il est tiède. Si Dieu le veut, cela n'arrive pas. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant des informations sur l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. Restez-y connectés. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.